gouvernement n'a visiblement pas entendu l'appel de cette manifestation du 20 juin, pas plus que la grève des services publics du 31 mai. Il faut quand même rappeler que cette grève des services publics, c'est quoi la cause? La cause, c'est quand même avant tout votre politique budgétaire. On dit souvent qu'il faut mieux dépenser de l'argent de l'État, ce qui va de soi, mais ce qui masque surtout le vrai problème, c'est qu'on a des décennies d'austérité qui ont conduit à un état catastrophique des services publics. Et les grévistes du 31 mai, pourquoi ils faisaient grève? Pour le pouvoir d'achat. Il n'y a plus d'augmentation des barèmes des services publics depuis 20 ans. Depuis 20 ans, plus d'augmentation des barèmes. Il y a une réduction des effectifs, des milliers d'emplois qui sont supprimés. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir ce gouvernement parler de taux d'emploi, mais là où il est patron, il supprime des emplois dans les services publics. La destruction systématique d'un service public de proximité, on le détruit. On avait déjà connu ça pour les postes, pour les gares et maintenant aussi pour les SPF Finances. Il y a aussi l'impact de l'indexation sur le budget des ménages. Et là, on peut citer notre secrétaire d'État à la relance, Thomas Dermine, qui dit « Le modèle belge est intéressant parce qu'il est prévisible, l'indexation automatique apporte un seuil minimal et la loi sur les salaires de 1996 plafonne les hausses de salaire. L'une protège le pouvoir d'achat, l'autre la compétitivité. » Voilà. J'aurais attendu ça plutôt d'un homme politique de droite, mais voilà, c'est un membre du PS qui dit ça. Alors, c'est doublement faux. C'est doublement faux. Pourquoi? Parce que l'indexation protège le pouvoir d'achat. Eh bien non, les salaires réels ces 2 dernières années ont diminué de 2%. Évidemment, on soutient, on défend ce principe qu'est l'indexation, mais il ne protège pas, et notamment il y a le problème des carburants qui ne sont pas dans le panier. Et puis, surtout, il y a la loi de 96. Monsieur Dermine dit qu'elle protège la compétitivité. Non, elle protège les surprofits des entreprises. Depuis 96, on peut faire le bilan, et le Conseil central de l'économie l'a fait, et on se rend compte qu'il y a une perte de salaire de 4% par rapport aux pays voisins. Le dernier rapport de la Banque nationale indique que la consommation sera le principal moteur de la croissance dans les années à venir. Donc voilà, l'arrêté du ministre Dermagne qui bloquait les salaires à 0,4% est une très mauvaise idée, une très mauvaise décision. Et si on prend le cas du carburant, il a fallu 5 mois pour que le ministre et le gouvernement prennent une mesure, et 5 jours seulement plus tard, elle était caduque parce que la petite baisse des accises était totalement mangée par la hausse des prix. Si ça va mal pour les gens, pour certains, ça va bien. Pour le capital, on peut dire que les choses sont confortables. D'abord, on a les dividendes du Belvin. On a calculé 8,17 milliards d'euros pour 20 entreprises, enfin 18 en réalité. Donc une hausse de plus de 50%. Donc les salaires sont bloqués à 0,4, mais les dividendes des grandes entreprises, plus 50%. Et alors il y a la question aussi de la taxation de ces dividendes. Près de 80% des dividendes sont taxés à combien? À 0%. Il y a aussi évidemment les surprofits nucléaires. Engie Electrabel a réalisé d'importants surprofits, notamment sur la production nucléaire. On attend toujours une taxe sérieuse sur ces surprofits, on a discuté tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement a reçu un blanc-seing de la Banque nationale, après celui de la Commission européenne, de la CREC. Mais voilà, on se demande toujours où ça reste, et on se demande finalement qui décide en Belgique sur ces questions énergétiques. Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est Engie? Ne parlons pas des géants du pétrole, parce que quand c'est dur à la pompe pour les gens, les multinationales pétrolières, elles s'en mettent plein les poches. Rappelons que Total Energy a réalisé le plus gros bénéfice de l'histoire, de toute l'histoire de France, de toute l'histoire des sociétés françaises. Voilà. Mais donc, on attend évidemment toujours que ces multinationales soient mises à contribution pour réduire la facture à la pompe. Et enfin, mentionnons aussi, pour ceux pour qui tout va bien, les 1% les plus riches. Au moment du 1er mai, 5 des 7 partis de la Vivaldi avaient dit qu'il fallait taxer les riches, les 1% les plus riches, taxe des millionnaires, etc. On était très contents. Bizarrement, on n'en entend plus parler depuis. Voilà. Est-ce que la durée de validité des promesses du 1er mai est si courte que ça? La meilleure opposition à mettre, c'est ce qu'on fait vis-à-vis du rail et ce qu'on fait vis-à-vis de la défense. Puisque la défense, là,
explose le budget qui en 2035 devra atteindre 2% du PIB, alors que le rail, qu'est-ce qu'on voit? On supprime des emplois, alors que les syndicats disent qu'il faudrait engager 4000 cheminots pour atteindre les objectifs 2032. Eh bien, la SNCB et Infrabel veut réduire de 2000 emplois. Depuis le début de l'année, entre 2700 et 4000 trains ont été supprimés chaque mois. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a trop peu de personnel, donc des trains annulés, des trains en panne par manque d'entretien. Voilà, donc la situation est catastrophique et on veut la rendre encore plus catastrophique à l'avenir. Voilà, et donc c'est vrai que Écolo, jusqu'ici, on pensait que c'était un parti qui était pacifiste, qui avait une tradition pacifiste et qui était fort attaché au transport en commun. Et les engagements pour le chemin de fer, on a l'impression qu'ils disparaissent à mesure que leur militarisme se développe. Voilà, donc chers collègues, vous comprendrez que la politique de ce gouvernement est totalement insuffisante.